Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le SCDLS c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Jules Smith et Sky Jackson seraient en couple et ça s'est mal terminé. La vraie raison pour laquelle Laurie Harvey et Michael B. Jordan sont ensemble. Pourquoi Danny Legg est accusé de colorisme. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Entrons directement dans le vif du sujet avec le scandale autour de Danny Legg et sa nouvelle chanson. Tout commence lorsque Danny Legg annonce la sortie prochaine de son nouveau titre. Elle publie un extrait sur lequel elle se trémousse en vidéo. La chanson s'appelle Yellowbone et elle poste en même temps une des paroles de la chanson. Yellowbone, c'est une expression pour désigner les filles noires au teint clair. Les teints un peu caramélisés, un peu jaunes quoi. Littéralement, ça veut dire un os jaune, mais on s'en fout. Donc elle répète dans sa chanson « Yellowbone, c'est ce qu'il veut ». Clairement, elle parle d'un homme qui préférerait les femmes noires, gardez ça en tête car c'est un détail important, donc il préfère les femmes noires à la peau claire, autrement dit les light skin. Ok, là vous avez compris qu'on entre dans un sujet hautement sensible, particulièrement aux États-Unis. S'il vous plaît, ne commençons pas à débattre de est-ce que le colorisme existe ou non. Restons concentrés, googlez le paperback test, vous allez comprendre. Il y a toujours eu une différence de traitement et de perception des personnes à la peau noire claire par rapport aux personnes noires foncées. Pourtant, tout comme certaines personnes qui nient encore l'existence du racisme, certaines personnes, même noires, nient l'existence du colorisme. Comme vous vous en doutez, la chanson de Danny Legg a direct été pointée du doigt et accusée de perpétuer les tendances coloristes déjà bien assez présentes dans la communauté et l'industrie musicale. Elle se défend, pendant que DaBaby la soutient en commentant des points jaunes. Pourquoi je ne peux pas faire une chanson pour mes belles gosses light skin ? Pourquoi vous pensez que je critique les autres couleurs de peau alors qu'il y a des milliers de chansons qui parlent de tous les types de peau ? Pourquoi vous êtes si sensible et prenez les choses de façon aussi personnelle ? Mon Dieu ! Alors, voyons voir, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire un son sur le fait d'être une noire light skin ? Bah écoute, peut-être parce que tu n'es pas noire. Là, je vais être honnête avec vous. Perso, je n'y ai jamais vraiment réfléchi et si on m'avait demandé, j'aurais dit que Danny Legg est sans doute noire. Vous savez, les noires américaines qui sont justement claires de peau. Mais apparemment pas. Elle est dominicaine, donc latina, et en vrai, elle n'a jamais revendiqué le fait d'être noire. De toute façon, elle ne l'est pas. Avec cette controverse, on a ressorti la photo de ses parents et effectivement, ils ne sont clairement pas noirs. Donc on se dit, mais donc toi t'es latina et tu viens faire une chanson qui joue sur un sujet sensible de la communauté noire et en plus dans ton scénario, tu te places dans le groupe des light skin, c'est-à-dire celui qui est déjà stéréotypiquement mis en avant dans la société. Comment tu veux que ta chanson ne soit pas offensante pour le groupe des femmes dark skin qui entendent déjà toute la journée qu'elles ne sont pas assez bien et qu'elles devraient s'éclaircir la peau ? L'argument de « non mais j'ai le droit d'être fière et de représenter ma couleur de peau » ne tient pas. Car premièrement, c'est pas ta couleur de peau, tu n'es pas noir. Et deuxièmement, théoriquement, tu devrais pouvoir le faire. Mais malheureusement, tu vis dans un monde avec un passé historique dont tu dois tenir compte. Si tu veux t'infiltrer dans la communauté noire pour percer dans la musique, la moindre des choses, c'est de t'éduquer sur des sujets sensibles comme celui-là, au lieu de dire aux gens qu'ils sont trop susceptibles. Mais non, Danny continue de se défendre et elle prend un angle particulier pour le faire, en plus de celui de la victimisation. Je suis dominicaine, je suis espagnole, je suis noire, je suis blanche. Laissez-moi tranquille. La carte que beaucoup de latinas tentent de sortir lorsqu'elles sont prises à jouer avec des termes qui appartiennent à la communauté noire. Elles sortent leur 1/1000 de sang noir. C'est un truc qu'on voit souvent. J'en parlais dans les commentaires avec quelqu'un qui disait que Cardi B est une afro-latina. Pour moi, c'est simplement une latina. Et le terme d'afro-latina est souvent utilisé par cette portion des latinas qui veulent justifier qu'elles emploient certains termes. Des personnes comme Cardi B qui disent le N-word. Pour ceux qui suivent un peu la télé-réalité américaine, dans les Basketball Wives, Evelyn Lozada était en clash avec OG et l'avait insulté de singe, en plus de dire le N-word quotidiennement. Evelyn has come to Costa Rica with cornrows in her hair. I have sat at dinner tables hearing her use the N-word left and right, and it's disgusting. Ensuite, devant le backlash qu'elle a suivi, elle s'est mise à clamer qu'elle se considérait comme afro-latina, donc partiellement noire, pour justifier qu'elle pouvait utiliser le N-word sans que ce soit raciste. Bref, tout ça pour dire, méfiez-vous de ces latinas qui prétendent être afro-latinas parce que leur arrière-arrière-grand-mère était métisse.
Pour Danny Legg, c'est pareil. Inutile de nous sortir ton arbre généalogique, tu n'es pas noir. Alors évite de t'approprier des termes qui désignent des femmes noires, surtout si c'est pour venir appuyer sur les fractures ouvertes de la communauté. Mais je tiens quand même à dire une chose, Danny Legg n'est pas la première artiste à vanter les attributs des light skin. Elle est même plutôt soft dans ses paroles quand on compare avec des artistes comme Kodak Black, Chris Brown, 50 Cent, Lil Wayne. J'avais fait une vidéo où je vous listais quelques artistes qui ont démontré leurs principes coloristes sans gêne pour certains. Donc, en fin de compte, c'est facile de jeter la pierre à Danny Legg alors que c'est la communauté elle-même qui affiche ses préférences. Pas étonnant que des filles comme elle prennent la grosse tête et n'essayent même plus de cacher leur sentiment de supériorité. Maintenant, parlons de la vraie raison pour laquelle Danny a fait cette chanson, car ça n'a rien à voir avec la promotion de l'estime de soi. Pour vous la faire courte, Danny sort avec le rappeur DaBaby. Leur relation a commencé alors que DaBaby était toujours en couple avec sa baby mama, Mimi. DaBaby et Mimi étaient dans une relation on and off pendant des années. Danny Legg était sa side chick avant qu'il ne casse une énième fois avec Mimi et finisse par se mettre officiellement en couple avec Danny Legg. Depuis, Danny affiche leur couple sur les réseaux, un peu pour énerver Mimi. Par exemple, elle dit que DaBaby est son bébé à elle, et Mimi lui répond qu'elle ne poste pas sur les réseaux. Elle est avec lui dans la vraie vie. Bref, que des trucs comme ça. Apparemment, la chanson Yellowbone n'est encore qu'une façon pour Danny de piquer Mimi. Sauf qu'en utilisant des termes à connotation raciale, c'est toute une communauté qu'elle pique. Je ne sais pas trop quoi penser du couple Michael B. Jordan-Lori Harvey. Ils ont annoncé leur relation il y a quelques semaines, et au départ, tout le monde était à fond. Lori a eu le titre de la playeuse de l'année, mais en fin de compte, de plus en plus de blogs disent qu'ils forment un faux couple. Apparemment, ils se seraient mis ensemble pour améliorer leur image. Il n'y a pas de preuves, mais quand on y pense, c'est pas totalement tiré par les cheveux. La réputation de Lori commençait à se rapprocher de celle d'une prostituée en exercice. Oui, je sais, c'est misogyne, si c'était un homme on n'aurait pas dit ça, mais le fait est qu'elle enchaînait les relations. Ses choix de partenaires étaient très bizarres, comme Future, le fils de Puff Daddy, puis Puff Daddy lui-même, et à l'instant où elle s'est mise avec Michael B. Jordan, tout le monde lui a jeté des fleurs, elle est devenue l'exemple que toutes les femmes devraient suivre. De son côté, Michael était soupçonné depuis bien longtemps de ne pas aimer les femmes noires. On l'adore, mais il avait cette étiquette qui lui collait à la peau, de l'homme noir qui ne sort qu'avec des blanches, parce qu'on ne le voyait en public qu'avec des blanches. What's the craziest rumor you've ever heard about yourself? That I don't date black women. Là, il a plusieurs films qui vont sortir en 2021, et il se serait mis avec Lori pour gagner le soutien des femmes noires. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que le cirque qu'ils jouent sur les réseaux est un peu exagéré. Toujours à commenter leurs photos, à afficher leurs surnoms. Michael appelle Lori Turtle. Et dernièrement, la séance de paparazzi durant leurs vacances à Saint-Barth, avec des photos bien nettes. Quand les stars veulent être discrètes, elles savent comment faire. Et ces deux-là, ils voulaient qu'on les voie. Bref, c'est suspect tout ça. DJ Khaled et Fat Joe sont beaucoup plus proches qu'on le pensait. Ils ont surpris tout le monde cette semaine en annonçant leur nouveau projet en commun. Ils ont créé un compte OnlyFans à deux. Vous pouvez souscrire à leur compte pour $20 par mois. Dans leur présentation, ils nous donnent plus de détails. Bienvenue dans la lumière, la page où les fans pourront recevoir du contenu motivationnel et inspirant exclusif, où nous guiderons les fans vers la lumière tout en partageant les pensées encourageantes et les backstage de nos vies personnelles. Franchement, 2021, vous êtes pas prêts. Moi, je vous dis, trouvez un moyen de faire de l'argent sur OnlyFans, car les autres ne dorment pas. Non mais sérieusement, ils ont bien raison, c'est de l'argent très facilement gagné. Et sans qu'on ait besoin de voir leurs fesses. Dieu merci. On a appris cette semaine que Jules Smith et Sky Jackson sont sortis ensemble. Mais le truc, c'est comment on l'a appris. C'est abusé. Bon, déjà, l'histoire a fait autant de bruit parce que ça concerne Sky Jackson, mais surtout Jules Smith, le fils de Solange Knowles et donc le neveu de Beyoncé. Tout commence lorsque Jules répond à des questions sur Instagram. On lui demande si lui et Sky Jackson sont amis. Il répond de manière inutilement agressive. Putain, non! Et ensuite, il ajoute ça. Je ne l'aime pas tant que ça, ne croyez pas ce que les gens disent. Et sa personnalité et son ego sont vraiment gros. Elle a besoin de revenir sur Terre. Ensuite, les éléments se sont enchaînés. Cette photo commençait à circuler, de lui avec Sky, paraissant être plutôt proche, et apparemment dans la maison de Sky. Puis une série de messages venant d'une conversation de groupe est sortie. Jules qui parle avec ses potes et qui donne quelques détails sur sa relation avec Sky. Je l'ai bien ken et je l'ai rendu accro, puis je l'ai quitté. C'est compliqué.
Tu as ken avec Sky? N'a-t-elle pas 2 ans de plus que toi? Mec, l'âge n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. Elle m'a trompé, je l'ai quitté. Sky t'a trompé? Elle l'a trompé. Pour être honnête, je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris. Pardon, mais il a couché avec Sky? Oui, elle m'a trompé. Et ouais. Je ne lis pas, vous écrivez trop vite de toute façon, c'est chaud, on n'est pas les mêmes. Pourquoi elle dit des trucs du genre « laissez tomber les hommes balance » si c'est elle qui t'a trompé? Car je me suis assurée de gâcher sa vie. Voilà, donc Jules raconte qu'il est sorti avec Sky mais qu'elle l'a trompé. Il termine en disant qu'il l'a fait en sorte de gâcher sa vie, en guise de vengeance, et on allait très vite comprendre comment. La vidéo de ce qui ressemble à une sextape de Sky et Jules a commencé à circuler. Ce sont des mineurs, Sky a 18 ans et Jules a 16 ans. Donc c'est d'autant plus grave de publier et ne serait-ce que de partager ce genre de contenu. Il y a des raisons de croire que c'est Jules qui a sorti la vidéo, notamment à cause des déclarations du blog The Vault, à qui Jules aurait déjà tenté d'envoyer la vidéo. Vous êtes tellement en retard avec ce gossip sur Sky et Jules. Il m'a envoyé les vidéos en août, mais il est mineur, donc je ne les ai jamais exposées. Je suis sûre que vous vous souvenez lorsque j'ai dit que j'avais un gossip sur quelqu'un de Disney à qui on voulait la faire à l'envers. Il essaye de la terminer depuis le début. C'est la raison pour laquelle moi et Sky, nous sommes en bons termes, et elle nous follow. Il va avoir de gros ennuis pour avoir fait fuiter ses enregistrements. Il y a encore une autre conversation qui circule, soi-disant un échange entre Sky et Jules, où il se montre particulièrement agressif et il se vante d'être le neveu de Beyoncé, l'air de dire qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais Sky a elle-même commenté pour dire que c'est une fausse conversation, en tout cas que ce n'est pas avec elle qu'il parle. Bref, de son côté, Sky a commenté indirectement le scandale en disant « Les gens doivent prétendre que vous êtes une mauvaise personne pour qu'ils ne se sentent pas coupables par rapport à ce qu'ils vous font. On vit et on apprend. Ne regardez pas en arrière, juste allez de l'avant, je vous aime. » Du côté de Jules, tout le monde a désactivé ses commentaires sur Instagram. Sa mère Solange, sa grand-mère Tina Lawson, son père a restreint ses commentaires. Vous savez, malgré son image de star de Disney, Sky c'est plutôt une fille à problème. Elle a déjà été en clash avec beaucoup de gens dans l'industrie et des gens qui n'ont en apparence aucun rapport avec elle, comme Azealia Banks. Et même sa propre collègue, l'actrice qui joue Jessie, a dit que Sky est une peste. Elle s'est aussi clashée avec Bad Baby car Sky draguait le rappeur NBA Youngboy, alors qu'il était en couple. Je dis tout ça pour remettre les choses en perspective. Ce n'est pas la gentille petite star Disney qui s'est fait attaquer par le méchant gosse de riche, et ça ne m'étonne qu'à moitié que Sky l'ait trompé. Ceci étant dit, tromper son mec c'est moralement discutable. Mais poster la sextape de quelqu'un sans son consentement, c'est carrément illégal. Le fait qu'il l'ait fait dans une optique de vengeance, c'est une circonstance aggravante. Et le fait que Sky soit mineur, j'imagine que c'est aussi une circonstance aggravante. Jules a vraiment l'air d'un petit con. C'est un gamin de 16 ans qui veut jouer à des jeux d'adultes qui le dépassent. J'espère vraiment qu'elle va le poursuivre en justice. Vous vous rappelez de Soulja Boy? Who is Soulja Boy? And what in the heck is that dance? Soulja Boy? Désolé de gâcher votre moment de nostalgie, mais Soulja Boy est accusé d'agressions sexuelles multiples allant jusqu'à une séquestration par son ancienne assistante personnelle. C'est une histoire pour le moins rocambolesque. Écoutez ça. Dans sa plainte, la femme prétend avoir été engagée par Soulja Boy en décembre 2018 pour $500 par semaine. Mais on lui demande de faire bien plus que ce qui est demandé à une assistante personnelle. Elle était supposée cuisiner, nettoyer, le coiffer et souvent être disponible 20 heures par jour, 7 jours par semaine. Moins d'1 mois après avoir commencé son job, elle prétend avoir commencé à recevoir des photos non sollicitées de son zizi. Leur relation est rapidement devenue amoureuse après ça, mais ça a aussi rapidement basculé dans la violence. Fin janvier 2019, Soulja Boy l'aurait frappé, claqué et lui a donné des coups de poing à cause de ce qu'elle attribue à sa jalousie et à sa rage incontrôlable. Elle déclare que Soulja devenait enragé à cause de commentaires sur son Instagram ou quand son téléphone sonnait. Le mois suivant, la femme prétend que Soulja a commencé à l'agresser sexuellement. Elle déclare qu'il regrettait au début et a voulu lui donner $1000, mais les abus sexuels n'ont pas arrêté. Cela a empiré, parfois 2 fois par jour. En août 2020, la femme déclare qu'elle a été attaquée par Soulja de manière tellement vicieuse qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Quand elle s'est réveillée sur la pelouse devant la maison, elle s'est enfuie sans prendre ses affaires. Elle dit que dans le passé, si elle tentait de partir, Soulja l'enfermait dans une pièce pendant 3 jours sans matelas, ni nourriture, ni eau. La femme le poursuit en justice également pour tous ses salaires impayés. Quelqu'un dans l'équipe de Soulja a dit que Soulja ne lèverait jamais la main sur une femme. Il ne frapperait pas une femme. Cela n'a pas de sens. Il y a quelques éléments qui sont bizarres dans son témoignage.
comme le fait qu'elle ait accepté de travailler comme une esclave 20 heures par semaine. Au début, elle était libre de démissionner. Ensuite, elle dit recevoir des photos de son zizi comme si ça ne lui plaisait pas, alors qu'après ça, elle se met en couple avec lui. Après, tout le reste de l'histoire a l'air ouf. Mais ça reste sa parole contre celle de Soulja. Je suis pas là pour dire qu'il est coupable, et essayons de ne pas trop nous emballer d'un côté comme de l'autre. Ceci étant dit, je partage avec vous mon sentiment, qui est que je penche un peu plus pour le témoignage de la fille, car je me suis rendu compte que Soulja avait déjà montré son caractère violent par le passé. Le public a été témoin de son comportement avec son ex-copine Nia dans l'émission Mariage Bootcamp, une télé-réalité qui aide des couples de célébrités en crise. Soulja traitait sa copine comme son chien. Si tu es aussi peu capable de te contrôler alors que tu sais que tu es filmé, je n'ose même pas imaginer comment tu te comportes derrière des portes closes. Que de drama cette semaine, et il reste encore à décider lequel est le pire. Qui nous a éblouis par son immaturité, sa prétention ou ses talents d'acteur, à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine. Vous avez voté. Et presque à l'unanimité, pour vous, c'est Jules Smith qui mérite le titre. Jeune peut-être, mais la bêtise, ça n'a pas d'âge. Et la méchanceté non plus apparemment. En espérant qu'il reçoive la punition qu'il mérite et la leçon dont il a besoin, Jules est le clown de la semaine, pour avoir humilié Sky Jackson sur internet. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS et vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.